Simone Susskind, on va rester dans cette région du monde puisqu'avec votre association Action en Méditerranée, vous avez décidé d'emmener 47 jeunes bruxellois à la fois dans les territoires palestiniens occupés et en Israël. Pourquoi cette démarche? Mais je suis partie il y a 5 ans de la compréhension que quand il y a une guerre à Gaza, ça explose chez nous. Ça explose à Paris aussi, ça explose un peu partout en Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contrôle sur rien, les gens ne savent rien et on dit tout et n'importe quoi. Ouais. Et donc je me suis dit, il faut que je travaille avec des jeunes bruxellois pour leur faire comprendre que derrière ces images stéréotypées qu'ils ont de ce conflit, il y a une réalité qui est bien plus complexe entre le noir et le blanc. Et donc ça fait la 5e année maintenant, nous réunissons des lycéens de 5e parce qu'on veut les avoir pour 2 ans, d'écoles très très différentes, comme vous l'avez dit, qui ne se seraient jamais rencontrées d'ailleurs. Et on travaille avec eux sur une meilleure compréhension du conflit. D'abord, dans un premier temps, ils ont un cours d'histoire sur la région, pas dans le programme scolaire. On travaille avec eux sur les stéréotypes, l'islamophobie, l'antisémitisme. Maintenant, on travaille avec eux aussi sur les médias et sur les fake news. Et puis, on rencontre des représentants de la société civile israélienne et palestinienne. Et puis, on part avec eux pendant une semaine, autour de rencontres avec des jeunes de leur âge. C'est complètement transformateur. Ils découvrent vraiment ces réalités qu'ils ignoraient totalement. Et puis, on réalise un film. Et le film nous sert l'année suivante. On les forme pour devenir ambassadeurs de nuances. Et ils circulent dans des dizaines d'écoles avec leurs films. Et ils débattent avec leurs pairs pour expliquer, pour faire passer les messages de ce qu'eux, ils ont ressenti. Et le film que vous évoquez a pour titre « De l'autre côté », réalisé par Pauline Roch, extrait. Maintenant, on est à Tel Aviv, on ne dirait même pas qu'on est à Tel Aviv. Genre, pas dans ma tête, mais le confort et tout ça, j'ai l'impression qu'on est à Bruxelles, dans un hôtel à Bruxelles, quoi, tranquille. Et en fait, rien à voir. Puisqu'il y a quelques kilomètres, c'est voilà, c'est presque c'est la guerre, quoi. Et je comprends pas aussi comment font les gens ici pour vivre comme ça, dans cette bulle. Genre sans se préoccuper, parce qu'à force de vivre dans cette bulle, ils ont oublié que cette bulle était aussi dans une grande bulle de guerre et de tout ça, de conflits. Voilà. Vous parlez français bien? Oui. Belgique. Belgique. Allah معك. بس نرجع بعدين. أهلا وسهلا. My name's Dina Zakharov. I'm 26 years old. I was born in Jerusalem. Now I live in Tel Aviv. I'm an activist in Breaking the Silence. We're a group of Israeli soldiers, veterans, who served in the occupied territories. And after we served in the occupied territories, we decided that there's a huge gap between what people know is happening here and what we actually did. Is racism allowed or forbidden? Is what? Racism. Racism? Is it allowed or forbidden? I'll give you this answer. Every time you ask them what's happening here and why it's happening, they'll tell you it's for security. Okay? That's what they'll say officially. Voilà pour vous faire une idée de ce film et de cette aventure. Alors là, on vient de voir à l'image avec le pull vert un militant israélien du mouvement Breaking the Silence, briser le silence. Comment réagissent les jeunes? Vous les avez observés, on imagine, Simone Susskind. Comment ils réagissent sur place une fois côté israélien et côté palestinien? Écoutez, tout est bouleversant pour eux. Parce que passer une demi-journée à Hébron et voir que c'est la ville, c'est l'endroit le plus dur de la colonisation et de l'occupation, puisque vous avez 500 colons qui sont installés au cœur de cette ville, avec 2000 soldats qui les protègent, qui ont fait qu'une partie de la ville est devenue inaccessible pour les Palestiniens qui habitent là. Et puis voir le musée de la Shoah par ailleurs, et puis voir toutes ces complexités, ils sont bouleversés. Et donc il y a un moment qui est magnifique dans les rencontres qu'ils ont eues ce jour-là, et on le voit dans le film, c'est qu'ils ont rencontré un Palestinien et un Israélien qui sont tous les deux des animateurs d'une association qui réunit 600 familles de Palestiniens et d'Israéliens qui ont tous perdu un proche dans les 20 dernières années. En fait, ce que vous réussissez, Simone Susskind, dites-moi si je me trompe, c'est que ces jeunes, peu importe au fond lorsqu'ils reviennent
les opinions et la vision qu'ils ont de ce conflit, c'est qu'ils pourront échanger et discuter entre eux de manière dépassionnée. Absolument. D'abord, ils ont vu des éléments de la réalité. Ça, c'est fondamental. Ils ont parlé avec des jeunes de leur âge, ils ont parlé avec des gens et ils rentrent. Moi, je ne leur demande pas d'être ni pro-israélien ni pro-palestinien. Ce que je leur demande, c'est de rentrer à Bruxelles après s'être confrontés à quelque chose qui les touche, un conflit qui les touche tous. C'est de rentrer et de devenir de véritables citoyens, de pouvoir se faire leur propre opinion et de pouvoir la partager avec d'autres, de construire le Bruxelles de demain. Et c'est ça qui, pour moi, est important. Au-delà du conflit à proprement parler, qu'est-ce que ça a apporté à ces jeunes, selon vous, venant de Bruxelles? Peut-être que pour certains d'entre eux, c'était le premier voyage à l'étranger. Certains, absolument. Il y en a qui viennent de familles extrêmement démunies et qui prennent peut-être pour la première fois l'avion et pour qui c'est une expérience fondatrice aussi de se confronter à un conflit qui les touche de très près, évidemment, puisque une bonne partie du groupe sont d'origine musulmane. Pour eux, le fait d'aller à la mosquée El-Aqsa, c'est quelque chose qui est très, très important, évidemment. Mais seulement, ils se rendent compte qu'on va à la mosquée El-Aqsa, mais qu'on va aussi au mur des Lamentations, qu'on va aussi au Saint-Sépulcre. Et donc, on découvre que tout ça est plus complexe que ce qu'ils imaginaient. Historiquement, les trois religions, et d'ailleurs, ont cohabité ensemble en paix et en harmonie. Ça aussi, c'est un message qu'on leur fait passer, qu'une religion a succédé à l'autre, en quelque sorte, et qu'on a repris des éléments d'une religion et puis de l'autre. Et puis, au lieu que ça crée des conflits, on peut voir comment ça peut créer un vivre ensemble aussi. Et donc ça, c'est aussi très, très important pour eux. Et je dois dire que pour eux, je les vois tous se transformer. Il y en a qui font des études de droit humanitaire par après. Il y en a qui se lancent dans la mise sur pied d'une association qui n'a pas nécessairement à voir avec le conflit. D'autres ont rejoint Amnesty. Enfin, on a un peu de tout et ces jeunes gardent des liens et décident aussi de faire des choses ensemble. Et de s'investir ensemble.